Elle vous plaît cette façade art déco? Pour moi, c'est le lieu le plus célèbre du cinéma en France. J'adore venir à la séance le matin à 10h du matin. C'est comme une cathédrale du cinéma où je me sens complètement en dehors du monde. Vous savez comment est-ce qu'il est né, ce cinéma? Pas du tout. C'est parti d'un rêve un peu fou, celui d'un riche Français d'origine tunisienne, et il a construit ce cinéma pour pouvoir faire vivre les images d'Hollywood ici à Paris. Extraordinaire. C'est le symbole de l'âge d'or du cinéma français des années 30. Qu'est-ce qui reste, à votre avis, de cette histoire fabuleuse? Du cinéma des années 30? Ah, mais attends. L'Europe était 10 fois au-dessus des États-Unis, mais 10 fois au-dessus. La plupart des grands metteurs en scène européens, juifs ou pas, sont partis aux États-Unis pour échapper au nazisme, d'autres pour échapper au communisme. Et c'est l'Europe qui a construit le cinéma hollywoodien, pas le contraire. Et à l'époque, le cinéma, c'était plus que du cinéma. Il y avait toujours quelque chose avant la séance. Oui, et je l'ai vu, moi, ça. Quand j'étais enfant, il y avait d'abord la Féerie des eaux. Et en plus, il y avait un documentaire. Ensuite, il y avait Bonbons Esquimaux, chocolat. Bonjour Francis Huster. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Oui. Vous êtes comédien au théâtre, au cinéma, réalisateur, metteur en scène. Vous êtes insatiable et puis vous êtes un peu comme ce temple. Vous vous renouvelez sans cesse. Alors évidemment, dans cette émission, on va revenir sur votre carrière. Mais avant, on va essayer d'aller percer quelques mystères de ce cinéma en allant visiter les Étoiles du Rex. On y va? On y va. Le Rex est la copie exacte du plus grand cinéma aux États-Unis, Radio City. Et juste à côté de nous, il y a ce fameux escalator que Gary Cooper a inauguré. Je le vois. Vous l'imaginez? Gary Cooper, c'est le seul acteur au monde, dans un seul gros plan, à avoir fait 7 émotions différentes. Et je prenais ce gros plan pour le montrer aux élèves chez Florent, en disant voilà ce qu'un acteur peut faire. Le cinéma abrite une exposition permanente, les Étoiles du Rex, un voyage dans les coulisses de ce lieu mythique. Dans cet ascenseur, on voit la salle du Grand Rex, là, en surplomb. Une immersion dans le monde secret du 7e art. Le visiteur devient tour à tour acteur, réalisateur, projectionniste, en passant de l'autre côté de l'écran. Alors voilà, ça c'est sublime. Ça, voilà. Voilà les appareils de projection 35 mm et 70 mm. C'est l'identique de la réplique de la cabine du Grand Rex, puisque la cabine telle qu'elle existe aujourd'hui, les gens ne peuvent pas y accéder pour des raisons de sécurité. Ouais. On n'a pas le droit. Mais vous diffusez encore de temps en temps en 35 mm? Ah oui, bien sûr. On est un des seuls et rares cinémas à avoir gardé non seulement le 35 mm, mais également le 70 mm. Et vous avez quelques metteurs en scène américains qui exigent que leurs films soient en 35 mm. C'est notamment le cas de Quentin Tarantino. C'est vrai? Il déteste le numérique. Ouais, il veut absolument garder cette bobine. Voilà. L'image est plus chaude en argentique. L'image, si vous voulez, la fameuse image que vous connaissez, elle est là, elle est magnifique, elle est colorée, elle est vivante. En numérique, c'est un peu froid. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Francis? C'est vraiment la cabine du projectionniste. Il n'y a pas de problème. Ça bouge. Ça fait un drôle d'effet, hein? Ouais. C'est le côté croisière. Incroyable. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Waouh! Waouh! Monsieur Blancard, où est-ce qu'on est là?
Vous êtes là, vous surplombez, on est vraiment au milieu des grands boulevards. On domine tout Paris. Vous avez l'Est, l'Ouest. On est au centre de Paris. C'est une grande capitale de cinéma. Paris est la plus importante capitale du monde au cinéma. Paris a le plus grand nombre de salles de cinéma. Il n'y a aucune ville comparable. New York, c'est ridicule. Los Angeles aussi. Même en Inde, qui a une densité très forte de salles, à Bombay, vous en avez à peu près la moitié de ce qu'il y a à Paris. Francis, il est où votre Paris à vous, là? Parce que là, on a Paris quand même à 360 mais là, degrés. J'ai l'impression d'être dans un film de Lelouch, les uns et les autres. Tu sais, le plonge fait tout le tour avec son appareil. Alors Francis Huster, quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu plusieurs fois le vertige. D'abord en découvrant votre âge, 67 ans. 67 ans. Voilà. C'est folle. Une quarantaine de films au cinéma, presque autant à la télévision. Vous avez joué dans plus de 80 pièces, vous avez mis en scène une trentaine, vous avez réalisé, vous avez enregistré un album. C'est quoi votre secret? D'abord, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de rencontrer des maîtres. Mais des maîtres, c'est-à-dire parmi les plus grands metteurs en scène du monde et les plus grandes légendes du théâtre. Et donc, j'ai appris disons, 3 choses essentielles. Tout seul, tu ne peux pas réussir. Ce sont les rencontres que tu fais où tout d'un coup, tu te dis, je peux apporter quelque chose à cette personne ou alors cette personne peut m'apporter. Ça, c'est la première chose. Jamais seul. La deuxième chose, c'est reviens toujours en arrière pour voir où est-ce que tu n'as pas pris le bon chemin et où il est le bon chemin. Et puis la troisième chose, c'est recommence à zéro à chaque fois. À chaque fois, chaque jour, c'est une page blanche. Alors je vous ai déjà entendu dire que rien de mieux ni de plus neuf n'avait été fait depuis Shakespeare. Oui. Hormis peut-être le cinéma, mais vous dites que le cinéma c'est un mensonge, c'est une illusion, alors que le théâtre, on est dans le vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et je veux dire par là que si on fait des photos de nous deux, on en prendra 50 et 50, il y en aura 3 de bonnes. Alors que s'il n'y a pas de photos et que pendant une demi-heure, on se parle, il y a des moments où on voit tout. Ça veut dire on voit chez quelqu'un s'il ment, s'il est vrai, s'il est touchant, s'il est magnifique, si c'est un tordu. Ça, c'est le théâtre. Je ne sais lequel de nous deux joue le plus mal. Mais nous n'avions pas commis 6 coups qu'un premier curieux s'arrêtait, qu'un deuxième nous demandait la permission de regarder. Votre parcours a été jalonné de rencontres. Claude Lelouch, vous avez tourné, je crois, 7 films avec lui. Elie Chouraki, qui vous met tout en haut de l'affiche dans Qu'est-ce qui fait toujours courir David. C'est un merveilleux film. Et puis Andrew Zulawski. Comment est-ce que vous abordez vos rôles? Je dévore le rôle, c'est-à-dire que je bouffe le texte, j'avale le texte, je respire le parfum des sentiments, la saveur, tout, les différentes couleurs du rôle, ok, d'accord. Et puis après, il faut le digérer avec le metteur en scène. Et tout d'un coup, si tu veux, il y a des miracles qui ont lieu 4-5 fois dans ta vie où tu as complètement oublié que tu es le rôle. Et tu crois que le rôle, c'est toi. Il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de toi. Et c'est une autre vie. C'est une autre vie. Nous, évidemment, on se souvient de votre rire communicatif dans Un dîner de cons. C'est juste un rôle qui vous colle à la peau? C'est juste un très bon souvenir? C'est quoi, juste? Et ça a été un tournage, mais extraordinaire, d'une difficulté qu'on n'imagine pas. Francis Weber était avec son combo, il regardait l'appareil, toi tu tournais à 1 mètre, tiens, attends, il regardait, on refait. La scène de rire, il en a pris 35. Et au bout de 35, il a dit, bon, de toute façon, je voulais juste voir si t'allais en louper une, mais c'est la première. Mais t'imaginais toute la soirée avec ce con. Putain. Vous êtes aussi passé derrière la caméra. En 2008, notamment, vous offrez l'occasion à Jean-Paul Belmondo de revenir sur grand écran dans Un homme et son chien. Vous aimez réaliser? C'est indispensable. Moi, je voulais absolument, avec Un homme et son chien, montrer que Jean-Paul n'était pas un comédien cascadeur. Non. Jean-Paul, c'est un acteur dramatique, mais prodigieux. Et il est bouleversant. Mais voilà, je vais recommencer. Et dans les 10 ans à venir, je vais faire, je pense, 80% de cinéma et 20% de théâtre. On va innover un peu, Francis Huster, dans ce Paris des Arts, avec une interview vrai ou faux. Votre rêve, ce n'était pas d'être comédien, c'était d'être footballeur. Ouais. Je trouvais ça formidable, le football. Ça représentait la vie pour moi. C'est votre grand-mère qui vous a donné le goût de la scène. Elle vous emmenait en cachette au cinéma quand vous étiez petit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Plus jeune, on vous comparait souvent à Gérard Philippe et ça vous agaçait. Non, ça m'agaçait pas. Ça me rendait foudrage parce que je me disais que c'était l'Himalaya et que jamais j'arriverais à sa hauteur.
Il vous est arrivé de vivre plusieurs mois dans votre loge de théâtre. Oui, presque 2 ans d'affilée dans ma loge au théâtre Renaud Barreau, Théâtre Marigny. Je dormais là-bas, je couchais là-bas, je vivais là-bas. Vous êtes souvent tombé amoureux des actrices avec lesquelles vous avez joué? Oui. Préférez- Et tous les acteurs qui te répondront le contraire sont des menteurs. Comment tu peux ne pas tomber amoureux de quelqu'un de magnifique, de quelqu'un qui éprouve devant toi des sentiments, des émotions qui te font pleurer, ou de quelqu'un qui te rend foudrage, ou de quelqu'un qui t'excite, ou de quelqu'un qui te fait rire? Mais c'est quoi ce baratin? En 73, vous tournez avec Brigitte Bardot. Oui. Et pour tourner une scène intime, Oui. vous mettez du sparadrap sur votre Oui, sexe. Oui. Bah c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire? Tu tournes pendant 4 heures ou 5 heures, tu vas bander pendant 5 heures, tout nu, dans un lit, avec tous les techniciens, tout le monde et tout. T'es ridicule. Bon, en 85, vous avez enregistré un album. Oui. 30 ans plus tard, vous remettez ça avec Johnny. Quoi? C'est un questionnaire C'est vrai faux. faux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Non, avec Johnny, j'aimerais beaucoup jouer un truc, justement, peut-être avec Lelouch ou avec Bernard Murat. Francis Huster, vous avez décidé de prendre votre retraite. Non, c'est faux, jamais. Je ne sais pas si, comme Paul Meurice ou Molière ou les autres, j'aurais cet infarctus ou ce truc sur scène ou tout. Mais, ah non, mourir dans un lit, non. J'espère que non, sauf si c'est le lit du malade imaginaire. C'est un théâtre qui vous est cher, le théâtre des Bouffes Parisiens. Oui, j'ai passé ma vie là, rue Monsigny, au 19. Et je venais ici pour admirer Jean Poiret, Jacques Charon, Robert Hirsch, tous les plus grands acteurs qui sont venus jouer ici, qui est d'ailleurs le paradis de Jacques Offenbach, qui a inauguré ce théâtre et qui a triomphé comme Sacha Guitry. Dans son Paris des Arts, Francis Huster nous présente le metteur en scène Steve Suissa, qui le dirige en ce moment au Bouffe Parisien, dans la pièce Avanti. Allez, très bien. Cette comédie romantique nous entraîne sous le soleil de Rome, dans la très belle suite d'un palace où un richissime PDG américain marié et une Britannique sexy mais totalement perdue vont apprendre à se connaître. Il y a des rencontres qui, pour une minute de scrupule, on les regrette toute sa vie. Ah oui, ça. Avanti. Steve, c'est une pièce qui pose des questions fondamentales sur l'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'elle interroge, cette pièce? C'est la dialectique des choix. On a affaire là à un homme qui se pose des questions. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire d'aimer? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire d'avoir besoin de quelqu'un? Et sans aucune pression, sans aucune morale, sans être donneur de leçon de quoi que ce soit, on voit quelque chose de très léger, de très drôle, et qui pose des questions fondamentales sur le fait d'être deux ou pas. Je manque d'audace. Je meurs de trouille. La trouille d'être ridicule, ça me bloque. Je ne vous trouve pas ridicule. On avait l'habitude de vous voir sur scène grandiloquent, très théâtral. Mais oui. Avec Steve, en tout cas sous la direction de Steve, vous êtes quand même dans un autre registre. Donc il vous dirige un peu différemment aussi de ce qu'on avait l'habitude de voir de vous. Mais justement, c'est ça. C'est très difficile de travailler avec lui parce qu'il faut avoir un énorme sang-froid. C'est-à-dire, au lieu de vouloir faire tout de suite ce qu'il attend, il faut le construire. Et la construction, pendant les répétitions, elle est très difficile parce qu'elle passe par 2-3 jours où tout d'un coup, tout le puzzle arrive, et puis tout d'un coup, pendant une semaine, mais rien, il y a un mur. Et c'est un déclic. Il y a un côté sensible, pas sensiblerie, mais sensible, qui fait qu'il exige de l'acteur un miracle continuel. C'est une pièce qui a déjà un parcours incroyable, plébiscitée à Hollywood, à Broadway, à Paris bien sûr. Elle a donné lieu également à un film. Est-ce que c'est un héritage auquel vous pensez? Oui, forcément. Après, aujourd'hui, on a le sentiment que le spectateur qui vient au théâtre, il a envie de voir des personnages qui osent sur scène ce que lui n'ose peut-être pas dans la vie. Il a envie de voir des belles lumières, des belles musiques, un beau décor, des acteurs ressentir et vivre leurs personnages plutôt que les déclamer. Et c'est notre challenge à nous, de faire des spectacles modernes, énergiques, à travers lesquels on peut s'identifier. J'ai pu jeter les vases avec? Non! Ils appartiennent à l'hôtel! Ils appartiennent à l'hôtel! Il y a de l'eau dedans! Il y a de l'eau dedans!
c'est maintenant l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. Francis Huster a choisi de s'y soumettre devant la Comédie Française. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La retransmission en direct de la Comédie Française en Eurovision de Lorenzaccio, mis en scène par Franco Zeffirelli. On a eu 220 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est inoubliable. La Tour Eiffel, parce que je trouve qu'elle ressemble à Paris. D'un côté, elle s'élève, et c'est vrai que Paris est une ville qui élève l'âme. Et puis aussi parce qu'elle est épouvantablement laide, cette Tour Eiffel. Et de savoir que c'est l'emblème de Paris, y compris du Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Opéra Champs-Élysées. Toute ma vie, je l'ai passé entre ici, parce que c'est tout le théâtre, et puis le cinéma aux Champs-Élysées. J'étais dans un salon de coiffure en bas des Champs-Élysées, et il y avait un monsieur qui était juste à côté de moi avec une serviette sur la tête. Et tout d'un coup, on a enlevé la serviette et j'ai reconnu Pierre Dux. J'aurais pas été dans ce salon de coiffure si ça se trouve, j'aurais pas fait du tout ce que j'ai fait dans ma vie. Si c'est une fille juste comme ça, c'est le drugstore des Champs-Élysées. Ah oui, là, tout en haut, à côté de l'Arc de Triomphe. Et si c'est pas une fille juste comme ça? Si c'est pas une fille juste comme ça, la verrière du Grand Hôtel. Parce qu'il y a dans cet endroit, je sais pas, une atmosphère que ça pourrait durer toute la vie. Ma rue préférée, c'est bien sûr l'avenue des Champs-Élysées. Ouais. Culture. Merci Francis. Merci. Ainsi s'achève l'émission consacrée à Francis Huster. Vous pouvez bien sûr retrouver ce Paris des Arts sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.